Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est dimanche aujourd'hui, dimanche 5 juin, donc je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles, mais ça pourra parler également aux autres liens d'âme. Je suis en train donc de battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien. Et je vais en profiter pour vous saluer tous, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Je vous remercie vraiment tous pour votre fidélité, pour vos commentaires chaleureux, pour le partage de vos expériences dans les commentaires. Voilà, et puis je dis aussi la bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Alors, une carte s'il vous plaît, mes guides. Waouh, donc là j'en ai deux qui viennent de sauter. Oups, pardon. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Ça nous parle d'une forme de conflit, là, hein, bien évidemment. Donc là, si vous voulez, on est encore... Alors, on va voir si c'est des énergies présentes ou passées, ou si on y va. Hein. On est dans des... Vous voyez, on nous parle d'accomplissement, d'action décisive, de rétablissement de l'ordre, puisque là, on est face à une situation de conflit mental. Donc, ce conflit mental, donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais ce peut être une des deux personnes ou les deux personnes qui sont dans une forme de conflit mental. Ça peut être des peurs encore, hein, des résistances, des formes d'entêtement. Ça peut être aussi de la jalousie. Et là, on dit qu'il faut véritablement rétablir l'ordre hein, par rapport à ça, puisque ce sont des énergies assez lourdes qui, quelque part, ne vont pas, si vous voulez, aller dans le sens d'une forme de légèreté, de complétude. Là, il faut que vous preniez conscience, pour ceux et celles qui sont dans cette situation, que là, il faut sortir de ça. Alors, je voulais faire une petite aparté, parce que demain, on a un portail énergétique très puissant, le 6 juin et 2022, si vous additionnez, ça fait 6. Je ressens déjà, moi, les énergies, il y a une forme de petit bouillonnement, comme si, vous voyez, on s'apprêtait là encore à ressortir des trucs. L'idée de passer encore un petit peu à l'essorage hein, dans la machine à laver. Mais en fait, là, clairement, pour celles et ceux qui seront dans l'accueil de ce qui se passe, bah, ça va se passer plutôt de manière assez fluide. Hein, ces dernières libérations, en fait, ce sont les dernières libérations. Et pour les autres qui sont encore dans la résistance, c'est vrai que ça risque d'être un peu plus ardu. Et finalement, c'est peut-être ça hein, qu'on voit dans les énergies. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer directement pour chacun des jumeaux. Alors, je vais demander là à l'oracle de l'union sacrée de me dire un petit peu le message de l'âme du masculin. D'accord, les étoiles. Donc, c'est magnifique, vous voyez. On a un masculin, voilà, qui suit pour moi un petit peu sa destinée, qui comprend désormais sa destinée. Vous voyez, je viens des étoiles, alors désormais je brille. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience là chez ce masculin-là. Hein. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins, je vous le dis. C'est pas la peine de m'envoyer des commentaires en me disant oui, nanana, revoyez ceci, nanana. Non, enfin, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas pour vous uniquement, c'est général. Donc, il y a peut-être tout qui va vous parler ou peut-être juste certaines petites choses. Et là, on a un masculin qui se réveille. Hein. En tout cas, c'est ce que souhaite son âme. Donc, peut-être qu'on va voir, c'est lui qui est dans ces énergies-là. Donc, on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Pour la féminine, l'âme de la féminine, s'il vous plaît, le message de l'âme de la féminine. Ouais, alors, 3 cartes, c'est trop. On recommence. Le message de l'âme de la féminine. Le cycle de la lune. Donc là, si vous voulez, j'écoute mes rythmes et mes cycles. Je pense, vous voyez, les deux se suivent, les étoiles et la lune. Vous avez vu, il y a quand même quelque chose dans la progression de chacun, d'accord? Il y a quelque chose d'assez fort, malgré qu'il y ait une forme de résistance de la part de quelqu'un ou des énergies assez lourdes. Donc là, on voit qu'on a une féminine qui est plutôt à l'écoute d'elle-même, qui est à l'écoute de son évolution, vous voyez? Donc, je pense que là, on a une féminine pour qui c'est beaucoup plus fluide, puisqu'elle est à l'écoute de ces cycles-là. Le masculin va y venir, vous voyez, mais pour l'instant, il réalise uniquement, en fait, quelque part, il a eu une forme d'éveil et il réalise finalement, voilà, qu'il est une étoile, d'accord? On va voir maintenant avec les cartes lumière. Voir au niveau émotionnel, je voudrais une carte pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Alors, vous m'en donnez 2. Ok, ok, ok. On nous parle d'un masculin, vous voyez, qui a travaillé ou qui travaille ou qui doit travailler sur sa blessure d'abandon, d'accord? Alors, là, vraiment, je pense qu'on a un masculin qui se sent peut-être un petit peu seul et qui va peut-être, pour, je dirais, amoindrir ce sentiment de solitude, mais se mettre à faire plein de choses. Vous voyez, souvent, c'est ce qu'on fait quand on a une forme de solitude ou une forme de fuite. On va fuir vers des activités qui vont
nous permettre d'éviter de penser, hein, ou de souffrir. Mais là, vraiment, l'idée, c'est d'aller voir là-dedans, en fait, hein, puisque cette émotion, ce ressenti, cette blessure ressortira à chaque fois tant que vous ne l'aurez pas regardé en face. Donc, il y a vraiment l'idée d'une blessure d'abandon côté masculin, d'accord? Il se sent abandonné, il se sent seul sur son chemin, d'accord? Donc, là, il y a quelque chose à travailler côté masculin, on va voir après, hein, mais... la blessure d'abandon, côté féminine. Donc, côté féminine, voilà, attendez, j'ai 3 cartes. Une carte pour la féminine, s'il vous plaît, Méline. Ouais, ah bah. Donc là, les deux sont en train de vibrer. Peut-être c'est les dernières blessures. Donc, la féminine, elle est en train de vibrer la blessure de trahison. Donc, on nous dit bien, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ben, c'est pareil, hein. Quelque part, vous savez, quand on se sent abandonné, on se sent aussi un peu trahi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Les deux sont un petit peu sur les mêmes énergies, là, sur peut-être les mêmes blessures. Enfin, pas les mêmes blessures, mais les mêmes, voilà, peut-être les mêmes origines, hein. Donc, l'abandon chez le masculin, la trahison chez la féminine. Donc, bien évidemment, là, c'est pareil pour la féminine, hein. À regarder de plus près. Je vais reculer un petit peu pour avoir un champ plus large. À regarder de plus près au niveau de cette blessure, hein, par rapport à votre passé. On va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, un petit peu où en sont chacun des jumeaux dans leur travail sur le parcours. Allez, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Où en est le masculin sur son parcours? Alors, bon, 4 cartes, non, c'est pas trop en même temps. Vous pouvez accélérer, hein, bien sûr. Ah, je ne vous ai pas demandé, pour ceux et celles qui veulent bien jouer le jeu, de liker pour le juste équilibre. Hein, comme je dis souvent, entre le donner et le recevoir. Ben, je remercie toutes celles et tous ceux qui mettent le petit pouce en l'air, hein, qui jouent le jeu. Voilà, donc l'attraction pour le masculin et la compréhension. Je pense que c'est ça, on est face à un masculin qui reconnaît des choses, qui a des compréhensions, qui comprend un petit peu sa destinée aussi, vous voyez. Et là, on nous parle d'attraction, de compréhension. Peut-être, on a un masculin qui comprend l'énergétique, hein, le lien énergétique qu'il y a entre vous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, vous voyez là, le masculin se sentirait peut-être abandonné. On va voir, peut-être que vous êtes en séparation, hein. On va voir. Allez, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une autre carte pour le masculin. C'est très beau, ça. Compréhension des énergies négatives, voyez. Donc là, pour moi, on a clairement un masculin qui a des compréhensions sur les énergies négatives, qui comprend en fait que ces énergies négatives ont quelque part empêché, hein, cette attraction avec son autre. Ces énergies négatives, ça peut être des schémas de pensée que l'on a soi-même, hein, des schémas de pensée auto-sabotrices liés aux peurs, etc. Mais ça peut être aussi des situations de nos vies qui sont tellement prenantes énergétiquement, qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent d'être à l'intérieur de nous, de regarder à l'intérieur de nous. Et ça peut être des personnes, hein, qui viennent comme ça vous perturber, vous demander beaucoup d'attention pour effectivement vous empêcher un petit peu d'être à l'écoute, hein. Mais tout ça, c'est, si vous voulez, tout ça, c'est dans les terres que ça se fait, c'est dans des ressentis, vous voyez, d'être à l'écoute de vos ressentis et de cette attraction. Vous pouvez avoir avec votre autre. Vous voyez, donc là, si vous voulez, on a un masculin probablement qui comprend, hein, cette attraction, qui comprend ce côté énergétique un petit peu qu'il peut avoir. Pour la féminine, allez, pour la féminine, les guillemets, si vous voulez me dire pour la féminine, où elle en est dans son travail. Peut-être que le masculin comprend aussi que lorsqu'il est dans des énergies négatives, il attire les énergies négatives, hein. J'en ai parlé de ça aussi dans ma petite chronique sur le taux vibratoire, hein. Il y a le fait, effectivement, de se rendre compte de ça. Alors, pour la féminine, on a une féminine qui est soit dans l'aide aux autres, hein, ou soit qui a besoin d'aide. Mais je pense qu'on est plutôt chez une féminine qui a de l'aide de ses guides, hein, de la source. Là, il y a quelque chose comme ça qui se passe pour moi, pour la féminine. Vous voyez, par rapport à ses doutes, on a une féminine qui a des doutes. Alors, c'est tout à fait légitime, hein, d'avoir des doutes. Donc, certainement des doutes par rapport au lien, par rapport peut-être à ces énergies négatives qu'il y a là côté masculin. Si jamais il y a une énergie tierce, une personne qui tourne autour du masculin, ou bien un boulot qui le fatigue, ou bien, vous voyez, quelque chose comme ça, hein. Donc là, on a une féminine qui a des doutes. Et regardez,
Voilà, par rapport à l'énergétique, par rapport à la Kundalini et la circulation de l'énergétique déjà en elle, mais aussi cette fluidité de circulation énergétique avec son autre. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui va comprendre qu'énergétiquement, les énergies négatives, qu'elles soient des pensées ou même des personnes ou des situations, ont un impact sur l'énergie globale qu'il peut y avoir entre les jumeaux et sur cette attraction qu'il peut y avoir aussi entre les jumeaux, et il peut y avoir aussi des répulsions. Mais là, on parle d'attraction. Je pense que, vous voyez, la féminine, elle a peut-être des doutes sur le fait que le masculin s'en rende compte. Hein. Il y a quelque chose comme ça que je ressens vraiment très fort. Alors peut-être que la féminine aide le masculin à s'en rendre compte. En tout cas, voilà. Là, les féminines, si vous avez des doutes, on a un masculin qui a cette compréhension, d'accord? Donc, ça voudrait dire que là, il va quelque part dégager toutes ces énergies négatives, toutes ces situations, toutes ces personnes qui viennent le polluer ou qui viennent entraver finalement cette attraction qu'il peut avoir envers sa féminine. Hein, parce que bien évidemment, les personnes sentent les choses. Alors, c'est bon pour la féminine pour ça. On va voir maintenant au niveau du travail. Alors, il est probable aussi là qu'on ait une féminine qui ait besoin de récupérer en énergétique, de retrouver un petit peu sa force vitale et qu'elle se fasse aider. Hein. Là, on va peut-être être sur des féminines aussi qui sont peut-être un petit peu dans des énergies un peu basses. C'est possible aussi. Prenez ce qui vous parle. Alors, avec l'oracle de la triade, on va voir un petit peu ce que le masculin va devoir travailler. Me dites s'il vous plaît, qu'est-ce que le masculin va devoir travailler? Alors, on parle de la clé. Je vais en demander deux autres. Pour le masculin, la clé de la réunification, de l'union déjà en soi, hein, et ensuite de l'union avec son autre. Donc là, c'est assez beau, hein, parce qu'on a peut-être un masculin qui se rend compte que pour être avec son autre, il faut être dégagé de toutes ces énergies négatives. Et l'énergie négative, en fait, n'est là que pour polluer, vous voyez, pour le nouveau départ. Là, vraiment, on a un masculin, pour moi, pour lequel cette compréhension de cette attraction, de l'impact des énergies négatives sur le lien, etc., est la clé pour démarrer ce nouveau départ en alignement, en fusion déjà avec lui-même, et évidemment après vers son autre, d'accord? Ça c'est beau là. Alors pour la féminine, on va voir un petit peu ce que la féminine a à travailler. On verra un petit peu plus en détail aussi hein, pour le masculin, d'accord? Qu'est-ce que la féminine a à travailler? Alors, ok. L'abondance. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Là, si on est sur des féminines en fin de parcours dans la complétude, c'est vrai que c'est l'abondance. Hein. Donc, l'abondance, bien évidemment, ce n'est pas... Ah, donc, il y a un message. L'abondance, ce n'est pas la richesse financière hein, uniquement. C'est, voilà, on peut être riche... de beaucoup de choses sans avoir d'argent, d'accord? Allez, on va notre carte, s'il vous plaît, pour que je puisse... Donc, peut-être il y a des messages qui vont se mettre en place avec votre hôte. Peut-être que vous allez percevoir des messages. En tout cas, moi, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est que là, on rallume quelque part... Regardez. On rallume quelque part la flamme, hein, le cœur des jumeaux. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il y a une reprise de message, une reprise de quelque chose qui va réanimer un petit peu cette flamme. On voit qu'on a une féminine qui est très clairvoyante. Hein. Alors là, on lui dit d'en prendre une autre pour la féminine. Bon, je vais en prendre une autre pour la féminine. À ce qui voit les choses, que voit la féminine, me dites s'il vous plaît. De toute façon, plus on est dans ça, voilà, qui voit les choses, vous voyez, j'allais dire, plus on est dans sa complétude, plus on accède à des perceptions, bien évidemment, et on a une féminine qui est là-dedans, qui perçoit des messages, vous voyez, donc qui est assez connectée, là, hein, d'accord? Allez, donc maintenant, on va voir avec le tarot des anges. J'ai demandé une carte pour voir un petit peu les thématiques pour le masculin et la féminine. Une carte. Voilà, ce que Aura a travaillé. Alors, pour le masculin, on a le 8 de feu. Donc, c'est une carte assez positive. On lui dit que les événements se précipitent, que les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, il y a des changements probablement chez le masculin. En fait, à partir du moment où il a une forme de compréhension, et ça, c'est dans la vie de tous les jours, quand on a une forme de compréhension, quand on a une forme de déclic, finalement, après, c'est comme un peu un effet domino, ça débloque d'autres choses derrière, d'accord? Donc, on a une idée un petit peu comme ça, une prise de conscience côté masculin de quelque chose, et ça va redonner peut-être d'autres compréhensions derrière par rapport à ça. En tout cas,
c'est quelque chose qui est assez rapide. Donc, vous voyez, je parlais tout à l'heure de ce portail de demain, là, le 666. Il y a probablement, voilà, c'est des énergies de transformation, de prise de conscience. Donc, soyez dans l'accueil. Hein. Là, hormis la blessure d'abandon, où il reste peut-être des petites pétouilles, vous êtes peut-être en train, masculin, de revivre une petite blessure de l'abandon. Et la féminine, une petite blessure de trahison. Hormis, si vous voulez, ces petites blessures qui sont à revoir, ou il y a déjà eu des guérisons de fait là-dessus, c'est que c'est pas complètement, c'est ravivé. Donc là, si vous voulez, vous avez la compréhension, vous avez désormais compris ce qu'il fallait pour vous débloquer, et ça y est, ça se débloque. Et pour la féminine, alors... Ok. Vous voyez, je vous le disais, la féminine, vous, as de terre, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc, vous voyez, là, clairement, l'abondance, on nous parle aussi d'abondance financière. Mais là, vous voyez, on a une féminine, puisqu'elle a guéri ses blessures, puisqu'elle est dans sa complétude, elle a enclenché dans sa vie des formes de fluidité. D'accord? Elle est dans l'accueil, elle sait que tout est juste, elle ne force pas les choses, elle sait que si les choses ne viennent pas, c'est que c'est pas le moment, etc. Elle a compris tout ça, la féminine. Elle ne force plus rien. D'accord? Le masculin y arrive. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans sa compréhension, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Le fait de se dire, oui, finalement, tout est là. Il y a les étoiles, c'est ça. J'accepte ma destinée, en fait. Si les choses viennent, c'est que c'est comme ça. Si, en ce moment, j'ai ça, c'est que c'est tout. C'est juste. Si je ne vis pas ça alors que je le souhaite, c'est que c'est juste aussi, en fait. D'accord? C'est comme ça qu'on accueille la vie. Et qu'on la vit le mieux possible. C'est pas en luttant contre ce qui nous arrive, en fait. Hein. Donc là, on a une féminine dans l'abondance, dans une forme de guérison. Hein. Et un masculin qui déclenche, lui, justement, ce genre d'énergie. Allez, on va demander à l'oracle bleu maintenant. Pour le masculin. Le masculin qui se sent dans une forme de désert. Alors, vous voyez, comme ça rebondit avec la carte de l'abandon de tout à l'heure. Une solitude, la côté masculin, un petit repli sur soi. Mais souvent, vous voyez, c'est quand on est seul qu'on fait ses bons cantiques, qu'on fait ses compréhensions. Là, vous allez avoir une compréhension énorme, peut-être en étant seul, comme ça. Vous allez comprendre le pouvoir de cette attraction. Vous allez peut-être accueillir le fait que véritablement, oui, c'est un lien d'âme et qu'il y a cette attraction qui sera toujours là. Quoi que vous ayez pu lutter et que là, vous êtes peut-être dans cette compréhension et dans l'accueil. Hein? Vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir... enfin vous délester de quelque chose dans le cadre de cette période un petit peu de solitude, hein, côté masculin. Donc je dirais c'est un mal pour un bien. Mais même si ça peut être douloureux. Hein. Allez, pour le masculin, 2 cartes. Hein. Temple, vous voyez, vous allez véritablement être en phase d'introspection. C'est l'idée de la fusion aussi en soi-même, hein, c'est la fusion avec l'âme de l'autre. De toute façon, vos âmes sont déjà fusionnées. Hein. Mais là, c'est vraiment l'idée d'être en conscience, d'être en repli et d'y prendre peut-être un certain plaisir à un moment donné. Vous voyez, c'est le fait de passer, vous voyez, c'est marrant là ce qu'on me dit. Alors, attendez, je vais vous mettre les cartes comme il faut parce qu'elles sont pas... Je peux pas reculer plus en fait, hein, d'accord? Regardez les différentes phases. C'est fou. Le désert, donc on subit hein, sa solitude. Oui, on n'est pas bien, on est recroquevillé, etc. Ensuite, il y a le temple, c'est plutôt la méditation. J'ouvre les yeux, je suis bien quelque part. Je suis toujours en introspection, mais je ne me cache pas. Hein. Là, je me cache, mais je ne me cache pas. Pour enfin ensuite accéder à ce genre de plénitude, de complétude. Vous voyez, donc là, les masculins, vous en êtes là. Donc si aujourd'hui, vous êtes peut-être un petit peu dans une période d'isolement où vous vibrez l'abandon, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Pour les féminines. Pour les féminines, une féminine guidée. D'accord? Et ça ne m'étonne pas, hein, puisqu'elle est très connectée, la féminine. Pour les féminines. Donc, une féminine guidée. Ouh là là. Donc là, si vous voulez, on me parle de l'été, on me parle du feu. Donc là, il y a quelque chose de passionné. Il y a quelque chose de... Vous voyez, d'assez positif côté féminine. On va préciser. J'essaie de faire tenir tant bien que mal là. Le feu, je pense que là, on a une féminine qui est guidée, hein, guidée vers la lumière, guidée vers le feu, guidée vers la flamme. Hein. Vous voyez, on avait les 2 flammes tout à l'heure aussi du duo. Vous voyez, la flamme
qui anime le cœur des Gémeaux. Et là, on va en prendre une autre. Et parce que vous êtes en séparation. D'accord? Là, pour moi, pour ceux qui sont concernés, bien sûr. Attendez, j'essaie de faire ça comme ça. Vous êtes en séparation. Je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est une distanciation ou une séparation. Qui l'a mis en place, je ne sais pas. Probablement, ça s'est fait comme ça. Le masculin, cette séparation, ça lui réveille sa blessure d'abandon. Pour le coup, il fait ses dernières conscientisations, il fait son dernier travail, ses dernières guérisons sur cette blessure-là. Il va avoir la compréhension de l'attraction, etc. Parce que là, quand on est comme ça, on n'est plus en lutte, hein, on accueille. Hein, parce qu'on sait qu'on a compris que si on lutte, bah, demain, il faudra s'y remettre. Donc là, autant, c'est comme l'idée de, voilà, de s'y mettre là, hein, une bonne fois pour toutes. Il a des compréhensions. La féminine, elle, pendant cette séparation, elle a aussi des compréhensions, mais vous voyez, elle est plus... Elle revient vers la flamme, en fait. C'est comme si la féminine, elle était bien, elle avait pris un petit peu du recul, elle était dans l'abondance, et là, on la ramène dans le lien. Parce que n'oubliez pas, tout à l'heure, j'avais la carte des messages avec les deux flammes. Là, j'ai une féminine qui est guidée, hein, nous dit-on, vers cette flamme. Vous voyez? Voilà. Donc, peut-être une féminine qui a un choix à faire. Je ne sais pas le cas de figure, en tout cas une féminine qui vibre aussi la blessure de trahison, on l'a vu. Hein. Donc ce choix, c'est peut-être par rapport à la confiance, hein, qu'elle peut avoir selon les cas de figure envers son masculin. Si elle vibre la trahison, soit la trahison, de toute façon l'abandon c'est pareil, c'est soit moi j'abandonne, soit je suis abandonnée. La trahison c'est soit je suis trahi, soit je trahis. Donc voilà, prenez cas de figure. Ça ne va pas concerner toutes les féminines, mais voilà, ce sont des blessures qui restent encore un petit peu là. Donc là, on va voir maintenant dans la matière ce qui va se passer avec le full sentimental côté masculin. Eh ben, dis donc, je pense qu'on a un masculin qui prend cher là. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. On a un masculin là, ouais, c'est... Alors, ne résistez pas si vous êtes concernés, les masculins, c'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde. Laissez... En fait, là, vous allez souffrir, vous allez dire, non, je ne veux pas souffrir, j'arrête, clac, pour pas souffrir, je ferme tout. Mais en fait, ça reviendra demain. Et puis, ça grossira. Vous voyez, c'est comme le ballon qui se remplit à chaque fois, puis à la fin, il va éclater, et puis là, ce sera terrible. L'idée, c'est, vous voyez que vous souffrez, regardez là, une bonne fois pour toutes, c'est vraiment ce qu'on nous dit, parce que vous allez avoir cette compréhension de cette attraction des énergies négatives que vous attirez peut-être vous aussi, par vos schémas de pensée, les personnes négatives que vous attirez, les situations négatives que vous attirez par vos lois de pensée. Je vous invite à aller voir aussi ma vidéo sur le taux vibratoire, qui parle de ça en fait, hein, entre autres. On attire ce que l'on vibre, on attire ce dont on a peur, on attire ce sur quoi on se focalise. Et là, vous voyez, les énergies négatives, donc le masculin va peut-être comprendre qu'à un moment donné, il faut sortir de ça, parce que ça le met dans une souffrance, quelque part, il se met dans une souffrance. Hein? On se fait souffrir soi-même, bien souvent. Alors, pas tout le temps, hein, mais là, dans ces cas-là, quand on lutte contre quelque chose, on se fait souffrir soi-même. D'accord? Allez, on va demander d'autres cartes pour les masculins. D'autres cartes pour... Vous voyez, donc, ça va être, on vous le confirme, masculin, une période pour vous de guérison. Cette séparation, cette période, hein, où vous allez vraiment avancer sur vous, sur vos guérisons. Là, vous êtes en souffrance, d'accord? Vous voyez, évolution. Donc là, moi je la mets comme ça, c'est plus simple. Donc là, vous voyez, pour le masculin, on est dans une phase un petit peu d'introspection, de souffrance. Là, c'est le max que je puisse faire. Et c'est certainement lié à ces énergies-là qui arrivent demain. Donc laissez passer, regardez les choses en conscience, mettez pas la tête sous le tapis ou dans le sable. Regardez les choses et demain ira mieux. Il faut voir les choses comme ça. Si vous prenez cher aujourd'hui, bah demain ça ira mieux. Voilà, après la pluie, le beau temps. Allez, la féminine, elle, comment elle vit ça, la féminine? Ouf! Alors, la féminine. Vous voyez, flamme jumelle, elle revient, la féminine, sur le lien. Je pense qu'on avait une féminine qui s'était un petit peu écartée, hein, bah, selon les histoires de chacun, hein, les raisons hein, du lien hein, de son autre. Et on la ramène, là, elle est guidée pour retourner dans la flamme, hein, vous voyez, flamme jumelle. Et on la ramène, donc on parle de l'été, donc voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, vous êtes plus ou moins en séparation, en distanciation. En tout cas, il n'y a pas de relation là officielle. Et on ramène la féminine à se projeter dans ce lien-là, d'accord? On va voir un petit peu comment la féminine va agir. Voilà.
On parle de rendez-vous, donc probablement qu'il va y avoir un petit rendez-vous, quelque chose entre vous, des retrouvailles. Hein. Maintenant, peut-être avec une féminine qui est ramenée sur le lien et un masculin qui est guéri de ses blessures. Possible. Vous voyez, on va voir. Alors, trop de cartes. J'en veux une autre, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Wow. Elle a volé. Tu es dans mes pensées. Donc voilà, bah, la féminine aussi, hein, elle a constamment son masculin dans les pensées. Voilà, c'est comme ça, vous avez un lien d'âme. Hein. Vous ressentez les énergétiques de l'autre, etc. Télépathie, les pensées, etc. Donc là, une féminine qui revient sur le lien. Une souffrance chez le masculin quand même, hein, d'accord? Donc on va quand même demander pour préciser un petit peu là, avec l'oracle des rêves enchantés, pour le masculin, comment ça va se passer en fait? Parce que là, il va prendre cher sur ces prochains jours. C'est peut-être déjà commencé, hein. Mais ça n'a pas duré. Donc là, c'est ce qui se passe. On va voir maintenant comment il va s'en sortir, le masculin. Vous voyez, il est en stress, le masculin. Il a un stress. Un stress. Un stress. Vous voyez, qui va réussir, je pense, à dégager, il va comprendre un petit peu, je pense, l'origine de son stress. Il va comprendre, je pense que c'est... Souvent, dans ce lien-là, au début, on pense toujours que c'est son autre hein, qui nous fait souffrir par ses agissements et tout. Mais en fait, il ne fait pas souffrir. Votre autre est là juste par effet miroir pour vous renvoyer votre propre blessure. Et c'est inconscient, bien sûr. Et là, je pense qu'il se rend compte de ça. Que finalement, c'est lui qui se fait souffrir en luttant, en résistant. Hein, et en ayant des idées négatives ou des contacts négatifs. Hein. Vous voyez... Vous allez sortir, c'est super masculin, vous allez sortir de cette phase de stress, en tout cas c'est ce qu'on nous dit là, pour pouvoir revivre une forme de renaissance. Vous allez retrouver votre énergie. Vous voyez, tout à l'heure vous avez compris un petit peu la loi de l'attraction, etc. Là, ça va être une période de renouveau pour vous après masculin, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, cette période un petit peu difficile, vous allez vous en sortir, d'accord? Pour pouvoir enfin renaître. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer après la renaissance du masculin. Voilà, et voilà, le foyer, donc ça c'est le lit. Pour moi, cette carte-là, le foyer c'est aussi le lien, hein, le lien de flamme jumelle. C'est comme on dit, être à la maison quand on est avec son autre, etc. On se sent bien dans une forme de petit cocon. En tout cas, vous allez vous retrouver un petit peu dans ces énergies-là, hein, déjà pour vous-même. Et puis selon l'histoire, hein, selon que vous ayez un rendez-vous ou pas avec votre autre, vous allez vous retrouver tous les deux et vous voyez, ça va être une renaissance. Vraiment, c'est ça, hein. Voilà, au niveau de l'arbre de vie, hein, ça c'est le lien aussi, d'accord? Alors, on va voir maintenant pour la féminine. Que va-t-il se passer pour la féminine? Une féminine qui prend son envol, hein, qui va communiquer aussi peut-être par rapport au masculin. Peut-être qui va donner des nouvelles, ou qui prend son envol, ou qui... Vous voyez ce qui vous parle, hein. Alors, on a un masculin... Et là, j'ai cette carte qui s'est retournée. Alors, je vais essayer de voir ce que ça veut dire. On a un masculin qui est triste. Il est probable... Je vais prendre le petit livret. Je crois que c'est la communication. Alors, faut que je le retrouve, là. Ça peut être facile, ça. Le 12. Je crois que c'est la communication. Voilà. On a une féminine qui va être à l'écoute, qui va... En fait, là, si vous voulez, la carte du serpent, c'est quand même une carte assez négative. En général, ce sont des schémas de pensée, des trucs auto-saboteurs. Et je pense que là, vous voyez, c'est le cas pour le masculin. Je pense que le masculin, il est un petit peu dans ses énergies. Elle le sent. Vous voyez, on a un masculin qui est un peu tristounet, le serpent qui se mord la queue, vous voyez, qui tourne en rond, qui en boucle dans ses pensées, etc. Et là, ça se voit, en fait, ces énergies négatives, là. Donc, on a un masculin qui va comprendre ça, mais la féminine le ressent, d'accord? Et en fait, il va peut-être y avoir une communication, il y a peut-être une aide qui va se mettre en place, peut-être que le masculin va appeler la féminine ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, là, ça peut être aussi des énergies tierces qui sont autour du masculin, dont le masculin va se rendre compte, hein, comme on a vu tout à l'heure, avec la compréhension, et qui le rendent triste. Vous voyez, la tête du masculin, il est pas bien avec ses énergies tierces, que ce soit des pensées, des situations ou des personnes ou un masculin qui est pas heureux, là. Vous voyez? Alors, une autre carte
pour la féminine, puisqu'on nous parle du masculin. On parle de bonheur pour la féminine, de grande joie. Hein, donc, c'est triste parce que, vous voyez, là, il y a deux salles, deux ambiances, là. Hein. Je suis désolée, mais on a un masculin qui est quand même pas bien en introspection, qui est plutôt down, hein, et on a une féminine, elle, pouf, qui rayonne et qu'on doit ramener au lien, finalement. Parce que ça y est, elle a pris son envol et on la ramène tant bien que mal parce qu'on lui dit, attention, là, ton masculin, il se sent pas bien. Hein. Donc, reviens un petit peu, là, dans le lien. Parce que c'est vrai qu'en guidance personnalisée, j'ai quelques féminines qui prennent du recul. Après, c'est normal, quand on est dans la complétude, on n'attend plus son masculin, on vit ce qu'on a à vivre et là, je pense qu'il le ressent, le masculin, vous voyez. Donc, on va voir un petit peu ce grand bonheur pour la féminine. Et on nous parle, vous voyez, d'un masculin, là, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus alerte, avec une rose rouge à la main, donc prêt à déclarer son amour. Donc, peut-être que les communications, auparavant, on peut prendre ça aussi comme ça, avec votre autre, étaient des communications assez froides, assez tristes, avec le serpent qui se mord la queue, où il y avait une forme d'énergie tierce, une forme de retenue, de contrôle, de peur, etc. Et que désormais, il va y avoir du bonheur, parce que votre autre est transformé. Ça peut être vu aussi comme ça. D'accord? Là, c'est normal que le masculin soit dans ces énergies-là, vu ce qu'il traverse. Mais en tout cas, il va devenir comme ça. Donc, pour les féminines qui côtoient leur masculin qui est un petit peu down, sachez qu'il est en train de travailler et qu'enfin, après, il va y avoir une forme de joie partagée avec le masculin, puisque ça y est, il sera guéri, vous voyez. Donc, le masculin est en souffrance, mais il va s'en sortir. Hein. Bah oui, on s'en sort toujours, en fait. Si on ne résiste pas, on s'en sort. Allez, je vais demander maintenant des petits messages avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. 2 messages par chacun. Donc, pour le masculin, un message du masculin pour sa féminine. Oh! Regardez les énergies. Non, mais le truc de fou. Je me sens perdue, je m'interroge sur ma vie. Vous voyez, les énergies, là, du masculin. Un masculin en introspection, parce qu'il souffre, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a la blessure d'abandon. On a un masculin qui est amené à travailler là-dessus, mais c'est super en fait. Donc certes, vous vous sentez perdu, vous vous interrogez sur votre vie, mais ça fait partie du cheminement et c'est ça qui va vous alléger. Je suis persuadée que ce sont les énergies du portail de demain, hein, du 666, hein, d'accord? Donc ce que dit le masculin, il dit « Je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, que croire, qui croire. Je n'arrive plus à écouter ma boussole intérieure. » Ouais. Vous allez la retrouver, votre boussole intérieure, hein, d'accord? Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Donc, entre autres, les idées négatives, les énergies tierces. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, voyez? Voilà, donc des fois, un lieu de vie, un travail, des amitiés, la famille, plein de choses. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Donc vraiment, une période un petit peu souffrante pour le masculin là, mais qui va vers cette guérison. Hein. Vraiment là, si les masculins, vous m'entendez, vous allez y arriver si vous n'êtes pas dans la résistance. Petit message de la féminine pour le masculin. Allez. Vous voyez, donc je veux prendre des décisions. Donc, on a une féminine, je vous ai dit tout à l'heure, qui avait un choix. Hein. Je suis à un tournant de ma vie où elle est dans sa complétude. Donc voilà, elle avance et des choses viennent à elle, des opportunités de travail, plein de choses. Et voilà, elle est à un tournant de sa vie et elle sait qu'elle doit à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Vous voyez, on ramène la féminine sur le lien. C'est comme si la féminine, elle avait lâché un peu la barre. Là, on la ramène, hein, on a vu qu'elle a été guidée et on lui dit, voilà, tu dois prendre la décision hein, pour la relation. Donc là, si vous voulez, on n'est pas chez une féminine qui court après son autre, on est plutôt chez une féminine qui se priorise et au contraire, elle fuit pas, mais elle laisse son autre en fait faire ce qu'il a à faire, le travail sur lui, les compréhensions, etc. Malgré ce fait-là, il y a une forte, et j'ai vu la Kundalini tout à l'heure, il y a une forte attraction, et je pense que la compréhension de l'attraction aussi du masculin, c'est ça, vraiment la Kundalini, quand on sent, enfin,
cette envie, là, vous voyez, qui vous prend des fois de faire l'amour, etc. Et souvent, c'est souvent votre autre qui pense à ça. Et en fait, vous le ressentez, vous, en vous. Et en fait, cette envie, elle se place vraiment dans un endroit particulier. Elle se passe dans le bas du ventre, vous voyez, au niveau du centre, vous voyez, de la Kundalini. Et en fait, c'est parce que, voilà, il y a cette énergie sexuelle aussi entre vous. D'accord? Donc, il y a cette force-là aujourd'hui qui est là, qui fait peut-être ramener la féminine sur le lien. Parce qu'on voit hein, que c'est une féminine voilà, qui est même hyper respectueuse. Elle a compris que son masculin avait besoin de temps. Donc voilà, mais on voit qu'on la ramène. Et pour la ramener, on lui fait vivre ce genre de choses. D'accord? Ou ressentir. J'ai envie donc de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc c'est très beau, hein, parce que même si vous voulez, c'est quand même des liens particuliers, parce que même sans se voir, il y a ce désir de l'autre. Vous voyez, c'est pas la présence physique de l'autre qui va faire qu'on a un plaisir, vous voyez, c'est énergétique, voilà. C'est vraiment, c'est un lien d'âme et ça nous prend à l'intérieur de nous, c'est énergétique, etc. Donc c'est très beau là, hein, ce qui se passe. Et je pense que le masculin va s'en rendre compte aussi de ça. Allez, une petite carte synthèse avec l'oracle des anges de l'amour. Et puis, je m'arrêterai là. Attendez, je vais la remettre celle-ci bien comme il faut. Très beau tirage. Ouh, oh bah celle-ci, elle vient de se lever. Clac, nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors, n'y voyez pas une nouvelle personne qui intervient, mais quoique, hein, ça peut arriver. Si jamais, vous voyez... tout dépend hein, vraiment de votre cas de figure. Hein. Mais moi, je vois plus cela comme un nouvel amour entre vous, une nouvelle étape, puisque vous serez guéris hein, véritablement l'un et l'autre. Donc, il y a la place à un nouveau pour vous, quelque chose de beaucoup plus temporisé, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus de cœur à cœur. C'est véritablement ça, moi, que j'entends par ce nouvel amour. Hein. Je vais demander une autre. Espièglerie, vous voyez, beaucoup plus temporisé, etc. Ce que je vous disais, c'est ça, ce nouvel amour. Beaucoup plus enfantin, léger. Il y a l'idée d'être d'abord ami avant d'être amant. Il y a l'idée d'être avec sa moitié, d'être dans une complémentarité, d'être espiègle. Voilà, il y a cette idée-là. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, une fois que vous serez dégagé de vos blessures, de vos peurs l'un et l'autre, vous arriverez à entrer dans cet amour léger, tout en confiance. Léger, ça ne veut pas dire genre, je m'en fous, c'est... On ne se prend pas la tête, en fait. On est dans ce qu'on ressent. On n'est pas dans la projection ou dans le passé. C'est vraiment l'idée d'être dans l'instant présent et de laisser aller quelque part son enfant intérieur. Hein, d'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas donc à partager, à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.